Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Jésus-Christ. J'ai la joie de vous retrouver pour une 7e vidéo. Déjà, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous salue de tout mon cœur. Soyez bénis, beaucoup, par la grâce de Dieu, sans cesse, tous les jours, vous, vos intimes, vos maisons. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, dans les vidéos précédentes, vous vous souvenez, je vous ai parlé de votre identité en Jésus-Christ et plus précisément de ces 4 niveaux racinaires. Et je suis revenu aussi sur le dernier, celui qui parle des racines célestes et divines. Donc, je veux juste commencer cette 7e vidéo par évoquer à nouveau ce 4e niveau qui est donc dans le ciel, où vous êtes dans le ciel, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De là, vous attendez le retour de Jésus-Christ. Donc, vous visionnez le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Vous n'hésitez pas à prendre la parole de Dieu qui parle d'elle pour la mentionner, pour la décrire, qui parle d'elle dans Galates 4,26 comme votre mère, qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse abondamment. Alors vous vous nourrissez de ces racines célestes. Vous pouvez aussi, par la grâce de Dieu, demander au Seigneur des visions de cette nouvelle Jérusalem. Si vous demandez quelque chose au Seigneur, c'est personne d'autre qui vous répondra spécialement si c'est conforme à la parole de Dieu. Et vous êtes aussi dans la considération de votre Sauveur, vous êtes dans la pensée de celui-ci, vous vous efforcez de penser à lui parce qu'il revient bientôt, vous êtes donc dans cette attente messianique et c'est l'un des niveaux racinaires, ces racines messianiques qui alimentent notre espérance en Jésus-Christ. Et bien sûr, par Jésus-Christ, il vous ouvre les portes de la paternité de Dieu, de la tendresse de Dieu, de son accueil. Vous avez donc appris à être dans les bras du Père. Et c'est là que vous vous trouvez. Et maintenant, le défi, c'est d'y rester. De rester dans ce ciel où, depuis là-haut, justement, vous apprenez à regarder. Une fois que vous avez bien profité et que vous vous êtes habitué à profiter, à jouir de ce royaume céleste, eh bien là maintenant, vous pouvez commencer à regarder et à discerner ce qui se passe sur la terre. Vous l'avez compris, énormément d'enfants de Dieu font l'inverse, ils sont dans la tentative de discernement de ce qui se passe sur la terre, mais sans avoir pris d'abord la précaution de monter au ciel. C'est une vie chrétienne, j'allais dire un peu à tendance dramatique, et nous l'avons dit, elle peut occuper les 8, 9, 10e du contingent planétaire des enfants de Dieu. Donc, je crois, et j'apprends à le faire et à proclamer toutes ces grâces sur ma vie. Et je confesse donc que je suis dans le ciel et que je vis ces grâces. Je m'imprègne profondément de ces éléments de grâce, de ces 4 niveaux racinaires de racines que nous avons mentionnés dans les vidéos précédentes. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est là qu'on entre dans le vif de cette 7e vidéo, qu'est-ce que cette posture va justement déclencher à l'intérieur de moi comme processus spirituel? Parce qu'effectivement, cette posture va déclencher un processus et c'est ce que j'appellerais le processus actif de la nouvelle naissance. Bien sûr, vous êtes né de nouveau, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez pris conscience de votre péché, vous avez demandé pardon au Seigneur, vous vous êtes réconcilié avec le Seigneur, vous avez reçu la grâce d'être lavé par son sang, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, c'est donc le Saint-Esprit qui vous habite. Que va-t-il faire? Eh bien, il va faire ce que vous allez le laisser faire. Alors, dans cette
nouvelle naissance que je dirais normale, il faut malheureusement rajouter ce superlatif, un processus, effectivement je viens de le souligner, va se déclencher en vous et il est sans doute l'un des versets le plus remarquable pour expliquer, décrire ce processus se trouve dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Je prends la parole de Dieu pour vous le lire. Ce verset dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle est agissante, virgule, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, point virgule, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et les juge des sentiments et des pensées du cœur. » Donc, vous le voyez, d'après la description, la lecture de ce verset, il s'agit bien d'un mouvement, il s'agit bien d'un processus actif, donc, qui doit normalement suivre l'atterrissage du Saint-Esprit en vous. Amen. Alors, bien-aimés, vous l'avez vu, la parole de Dieu est comparée à une épée. Dans certains endroits du monde, quand on pense épée, c'est pour porter une arme. Malheureusement. Mais là, l'épée en question, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas une épée matérielle, ce n'est pas une épée humaine. Et si vous lisez bien ce qui est écrit dans ce Hébreux 4.12, eh bien cette épée va vous toucher. Elle va vous inciser, vous couper, vous pénétrer. Elle va même faire une œuvre de démêlage. Elle va démêler des éléments qui, en vous, à cause du péché, ont été complètement imbriqués les uns dans les autres, malheureusement. Alors, je suis en train de vous dire que si vous voulez marcher avec Dieu et rester au 4e étage, faire carrière là-haut, eh bien vous allez devoir accepter, écoutez-moi bien, que Dieu vous blesse. Que Dieu vous blesse. Quelquefois, on a une expression dans nos milieux, que Dieu te blesse. C'est une expression qu'on pourrait dire qu'elle est en franglais, que Dieu te bénisse, que Dieu te blesse. Ouais, mais c'est pas de ça que je parle. Vous allez vraiment être blessé. Et nous y passons tous normalement. Ça fait mal. Regardez par exemple Genèse chapitre 32 au verset 25 à 33. Je résume, c'est Jacob, Israël bientôt, qui combat avec l'ange, c'est-à-dire avec Dieu, quelque part, et à un moment donné, Dieu le blesse. Autrement dit, et il va changer son nom, il le fait mourir à son ancienne identité, pour lui donner une nouvelle identité. Il ne va plus s'appeler Jacob, il va s'appeler Israël. Et je dirais que pour Jacob, c'est bien là-haut que ça se passe, parce que là où ça se passe, c'est un endroit qu'il va nommer Péniel, c'est-à-dire voir la face de Dieu. Donc, quelque part, être là-haut et vivre une transformation profonde, vivre un face-à-face avec Dieu qui fait, dans chacun, pour chacun d'entre nous, et dans le cas de Job, que personne n'en ressort comme il pouvait être en y entrant. Alors Jacob voulait être béni par Dieu. Je ne te lâcherai que tu ne m'aies béni. Ouais. Qu'a-t-il obtenu dans sa demande d'être béni par Dieu? Une blessure à la hanche, à l'articulation de la hanche, c'est-à-dire au tendon. Genèse, chapitre 32, verset 33. Et que nous dit Hébreux 4.12? Eh bien, Hébreux 4.12 nous dit entre autres que cette parole de Dieu, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, eh bien, elle va séparer les jointures des moelles en nous.
Et paf, pour l'ami Jacob, en substance, c'est ce qui est arrivé. C'est pas le tout de se réclamer des racines juives, mais c'est arrivé à Jacob, qui ensuite fut appelé Israël. Voyez-vous, mes amis, alléluia. Donc, je vous le redis, l'épée de Dieu va vous couper pour, comme le dit ce verset, séparer l'âme de l'esprit, car il le faut. Séparer jointures et moelles, c'est une autre image de cette séparation de l'âme de l'esprit, pour expliciter ce processus de séparation de l'âme de l'esprit. Donc, plus exactement, les dispositions dans lesquelles vous allez vous trouver après une telle opération, et de plus en plus, c'est là un processus, c'est que ça va vous aider à faire la différence entre vos sentiments et pensées du cœur et les sentiments et pensées de Dieu. Autrement dit, entre votre charnel et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qu'est le Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit en vous et autour de vous. Dans certains milieux, notamment ésotériques, on appelle ça une élévation dans la conscience. L'expression est juste. Nous appellerions ça une montée, une maturation en discernement. C'est aussi une expression juste. Ne nous refusons rien, mes amis. Je repense à un serviteur de Dieu qui a dit ceci. Il a dit « Je rêve d'être blessé par Dieu ». Je pense aussi à l'humanisme qui a noyé notre société, notre planète au jour d'aujourd'hui. Eh bien, l'humanisme déteste et interdit la notion de blessé. Et cela imprègne profondément, comme je viens de le dire, notre monde, ainsi que les chrétiens, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Et il ne faut pas blesser, il ne faut jamais blesser. Et Dieu ne blesse pas. Jésus a été blessé sur la croix pour que nous ne soyons pas blessés. Il faut mieux lire la parole de Dieu. Je pense à Jésus, qui effectivement a été blessé mortellement pour nous, afin que nous soyons sauvés. Je pense aussi à Jésus, encore une fois, qui blesse Pierre. Dans Jean chapitre 21, verset 17, 3 fois, il lui demande « M'aimes-tu » À la 3e fois, Pierre est attristé, c'est-à-dire heurté, c'est-à-dire blessé. Et puis, cet autre échange entre Jésus et Pierre, où le premier dit au second, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et là, Pierre est très blessé. Et puis, il y a aussi ce verset dans le livre des Proverbes, au chapitre 27 et au verset 6, qui dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est que peut-être bien que le concept de la blessure pourrait être biblique et même appartenant profondément à la marche chrétienne, donc des individus que nous sommes, nés de nouveau, pour plaire au Seigneur. Alors je reviens sur mon fameux verset d'Hébreux 4.12, je vous ne le cache pas, c'est l'un de mes versets préférés dans la Bible, qui parle de séparer l'âme de l'esprit, donc de démêler les éléments humains de ceux de Dieu. Les éléments humains, évidemment, c'est le monde de l'âme. Les éléments de Dieu, évidemment, c'est le monde de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Un homme charnel, eh bien, à l'intérieur de lui, c'est l'âme, c'est son âme qui commande. À son esprit, à son corps, au restant de sa personne, donc. Tandis qu'un homme spirituel, c'est au contraire son esprit qui a été qui est maintenant habité par le Saint-Esprit, donc réveillé, et qui commande, qui apprend à commander à son âme et à son corps. Il y a donc bien 2 types d'êtres humains sur cette terre, ceux qui sont dans le gouvernement de l'âme et ceux qui sont dans le gouvernement de leur esprit,
qui a fait alliance en eux avec le Saint-Esprit. Vous avez David qui commande à son âme de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est bien que psaume 103 et 104. Ça prouve bien que ce concept de prendre autorité sur son âme est parfaitement biblique. Vous vous rendez compte, il y a 3000 ans, David avait compris ça. Alors il y a aussi, après l'homme purement charnel et l'homme purement spirituel, il y a celui qui est mélangé. Et là, peut-être, vous allez vous dire, ah bah c'est moi, je suis en cours de chemin, je suis un peu moins charnel, mais je suis encore pas vraiment spirituel, je suis mélangé. Autrement dit, j'alterne entre ces deux principes. Je suis un peu entre le départ et l'arrivée. Oui, effectivement, il y a le prophète Élie qui, dans 1 Roi chapitre 18, verset 21, s'adressant au peuple israélite, lui dit « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Voyez-vous, c'est pas nouveau non plus. Alors, je pense que ce processus de séparation de l'âme de l'esprit, c'est peut-être Abraham, à l'initiative de l'Éternel, au chapitre 12, qui nous en parle de par son parcours de vie. Je vous rappelle que nous héritons d'Abraham, ayant reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous héritons d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 29. Donc, Abraham, et ce qu'il a vécu, c'est très important pour nous. Alors, nous voyons que Abraham fut appelé à se séparer d'un certain nombre de choses, et je dirais tout simplement de tout le monde de son âme. C'est-à-dire de l'esprit de son pays, de l'esprit de sa patrie, autrement dit de sa culture, de l'esprit de sa famille. Quitte ton père, quitte la maison de ton père, l'esprit de sa famille, et aussi de son nom, il a l'esprit de son nom, père d'une nation. Oui, nous pensons à Israël d'abord, oui, mais Abraham, père d'un grand nombre de nations. Donc, il n'allait pas être que le père de la nation israélite, ou le grand-père de Jacob, qui a été le premier à être appelé Israël. Même les goïs, comme diraient les juifs, sont appelés à être enfants d'Abraham, enfin peut-être ne le disent pas les juifs, mais le Nouveau Testament tout entier nous le dit, et en particulier l'Épître aux Galates que j'aime beaucoup pour ça. Alors donc, l'ami Abraham a dû se séparer de beaucoup de liens, n'est-ce pas, d'âme, d'origine de son âme, pour répondre à l'appel de Dieu sur sa vie. Grosse question. C'est que, est-ce que nous, enfants de Dieu, appelés comme Abraham, nous en avons fait autant, dans le détail? Ça, c'est une question centrale dont la réponse que nous y donnons va faire que nous sommes dans la victoire spirituelle ou nous sommes en échec. Bien aimé. Nous sommes heureux dans cette vie avec Dieu ou nous n'y sommes pas. Nous sommes en paix ou nous sommes dans le trouble. Et nous, à ces héritages dont il faut se défaire, pays, culture, famille, patronyme, nous pourrions en rajouter beaucoup d'autres racines qui nous influencent, comme par exemple un sport, un métier, une passion, un loisir, un credo théologique, un credo politique. Eh oui. Tous ces éléments qui sont de l'âme, qui sont profondément humains, mais qui viennent concurrencer la vie de l'esprit en nous et nous empêcher de demeurer au 4e étage et donc faire de nous des chrétiens mélangés. C'est-à-dire
des Américains, des Anglais, des Français, des Africains, des catholiques, des protestants, des évangéliques, des pentecôtistes, des Frémondeaux, des gens de la famille Frémondeaux. Il ne vous est pas interdit de mettre votre patronyme à la place du mien. Des bourgeois même. Et puis même, à l'inverse, des prolétariens. En somme, je pense à un livre d'André Gide qui s'intitule « Les nourritures terrestres », c'est-à-dire le monde de l'âme. Les nourritures terrestres. Très souvent, mes amis, c'est dans leur influence que nous lisons la Bible. Et nous disons, c'est la parole de Dieu. Oui, mais mon frère, ma sœur, c'est la parole de Dieu dont tu as accepté la révélation au milieu de tes liens d'âme, en veillant bien à ne pas y renoncer. Alors, ta révélation de la parole de Dieu, c'est ta lecture à toi. Celle dans laquelle le Saint-Esprit voudrait t'emmener, ça, c'est pas sûr. Et voilà pourquoi, mes amis, c'est souvent la pagaille entre nous. Nous avons une même Bible, soi-disant alors un même Seigneur, une même foi, un même baptême, mais entre nous, c'est le bazar. Nous venons peut-être d'en expliquer quelques pistes. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas en train de faire la guerre à mon âme, ni à la vôtre, ni à l'âme en général. Je suis en train d'apporter quelques petits propos faibles en vue de sa guérison. Car la Bible ne parle pas de la mort de l'âme. On a cette expression, la mort dans l'âme. Mais la Bible parle de sa mise sous contrôle de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est là le secret qui est caché dans Hébreux 4,12. Alors, sur le plan pratique, je vais pouvoir instaurer une certaine prière dans ma vie personnelle, et pourquoi pas quotidienne. Je vais dire, mon âme, je te soumets au Saint-Esprit. Ça, c'est une excellente prière pour chaque jour. Mon âme, je te soumets au Saint-Esprit. Il n'y a pas effectivement de vie durable au 4e étage sans s'engager dans le processus d'Hébreux 4,12. Jésus est mort pour notre salut. Moi aussi, je dois mourir pour être changé. Non pas pour être sauvé, Jésus s'en charge. Mon salut est assuré. Je vais devoir travailler à ma sanctification. Oui, c'est vrai. Peut-être pas tout à fait comme beaucoup trop d'enseignants le décrivent, bien aimé. Travailler à ma sanctification, effectivement, je crois que c'est porter notre croix. C'est donc pas seulement porter notre croix, mais mourir sur cette croix à notre tour. C'est donc très exactement mourir à la gouvernance de notre âme. Vous l'avez compris. Et laisser le Saint-Esprit nous ressusciter à sa gouvernance à lui. Tous ceux qui le font vraiment, bien aimés, sont héritiers d'Abraham par Jésus-Christ de façon pérenne et dans la réelle activation de tous les volets de cet héritage qui sont compris. Alors, est-ce que je suis capable de mourir au gouvernement de mon âme? Car beaucoup essaient de mourir au gouvernement de notre âme. Autrement dit, ils essaient de se sanctifier. Eh bien, non, je ne suis pas capable de mourir au gouvernement de mon âme. Je l'affirme, frères et sœurs. Mais suis-je capable de proclamer que je marche par l'Esprit, même si
les éléments de ma vie prouvent le contraire. Romains chapitre 8, verset 1. Marcher par le Saint-Esprit. Est-ce que je suis capable de confesser cela sur ma vie? Donc, non par mes œuvres, non par ma démonstration de vie, parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit, mais par la foi, de confesser que le Saint-Esprit le fait dans ma vie, oui, j'en suis capable. De confesser que je marche par le Saint-Esprit, alors que je suis les deux pieds dans la chair. Vous imaginez, je suis les deux pieds dans le péché. Mais j'accepte cette idée curieuse, drôle, qui semble être humainement parlant un non-sens par rapport à ma démonstration de vie. J'accepte cette idée que je marche par le Saint-Esprit. Je confesse cette idée sur moi. Ça, je peux le faire. Parce que c'est ça la foi, qui confesse. La foi confesse. Enfin, c'est ça. Non seulement je dois proclamer que je marche par l'Esprit, Romains 8, 1, mais je dois aussi proclamer que je suis conduit et impulsé par les tendances de l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 5. Et même que je suis sous l'emprise du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 9. La marche, les tendances, l'emprise, j'y arrivé. La marche, les tendances, l'emprise. Vous voyez cette progression dans le chapitre 8 des Romains? Oui. Non seulement vous la voyez, mais vous êtes d'accord pour la proclamer sur votre vie. En le faisant, frères et sœurs, vous affirmez ce que Paul affirme à votre propos. Vous allez dans le sens de l'œuvre de l'Esprit, de la volonté du Saint-Esprit dans votre vie, vous lui mettez les feux au vert, vous lui permettez de travailler dans votre vie, mes amis, plutôt que d'essayer de faire des efforts pour accomplir de belles vertus, dont vous et moi sommes incapables de façon pérenne de les accomplir. Donc, je suis responsable de confesser ces choses sur ma vie. Incapable de me sanctifier, mais capable et responsable de confesser ces choses sur ma vie, sur ma personne. Vous comprenez aussi pourquoi dans Matthieu 11,30, Jésus a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Oui, parce que, bien-aimés, s'il s'agit simplement, et je vous l'affirme, de confesser l'œuvre de Jésus-Christ par le ministère, par la personne et le ministère du Saint-Esprit en vous, alors ça devient pas trop compliqué, ça devient plutôt aisé. Vous pouvez confesser ces choses sur votre vie. Vous pouvez le faire chaque matin, vous pouvez le faire chaque soir, et vous pouvez dire « Merci mon Dieu, je crois que tu le fais ». Vous pouvez faire cela, mes amis. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 30, « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Depuis combien de temps, combien d'enfants de Dieu essaient de faire au lieu de proclamer l'œuvre de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit en vous, en moi, en vous, bien-aimés. Ne prêchons pas qu'il faut faire. Prêchons que Dieu agit en moi, en vous. Ça, c'est le bon enseignement. Ça, c'est la bonne prédication. Ça, c'est la vraie transformation. C'est du Hébreux 4,12 et du 1 Thessaloniciens 5, 23. Plein cadre, plein cadre. Avant de venir, et pour conclure, à 1 Thessaloniciens 5, 23. Je voudrais passer par Jérémie chapitre 2, verset 13. Par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel parle aux Israélites, à propos des Israélites, il dit « Ils m'abandonnent, moi l'Éternel.
pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Si vous essayez de vous sanctifier, vous creusez des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'onction. Vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, retenir et demeurer au 4e étage. Vous êtes une citerne crevassée, vous ne gardez pas le Saint-Esprit, vous perdez l'onction. C'est pour ça que vous êtes plein gaz le dimanche et complètement affalé le lundi, c'est-à-dire le lendemain. Mais, si au contraire, je vous l'affirme, vous faites dans votre vie, vous apprenez à laisser faire le Saint-Esprit dans votre vie, bien comme je viens de vous l'indiquer là, dans ces quelques minutes de vidéo, eh bien, frères et sœurs, vous ne la perdrez pas, l'onction. Car Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors, je termine par 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Autre passage bigrement important, qui dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le fameux verset 24 dit: celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est donc bien l'affirmation que si vous confiez, comme je vous l'ai indiqué dans le processus que je vous ai indiqué, votre marche avec Dieu, ça s'appelle une sanctification, la vôtre, au Saint-Esprit, il va s'en occuper. C'est affirmé là. Verset 23, verset 24, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ne parlez donc jamais de vous sanctifier. C'est une expression tordue. Parlez plutôt d'inviter le Saint-Esprit et de proclamer que le Saint-Esprit vous sanctifie. C'est la véritable expression juste qu'il convient d'employer pour les éléments dans lesquels nous sommes. Il s'agit quand même, en matière d'éléments, justement, d'être sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une petite affaire. Alors, je reprends ce verset 23 quelques instants, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Au passage, mon entier, c'est mon esprit, mon âme, mon corps. Et justement, en parlant d'être tout entier, il commence par l'esprit. C'est-à-dire ensuite l'âme, ensuite le corps. Oui, l'être humain normal, c'est-à-dire né de nouveau, on parle d'abord de son esprit. Autrement dit, quand le Saint-Esprit atterrit en vous et vous fait naître de nouveau, c'est d'abord dans votre esprit qu'il atterrit. À partir de là, étant dans votre esprit, il va faire sortir celui-ci de cette hibernation dans laquelle il est depuis Adam et Ève. Vous êtes né avec un esprit qui hibernait. Il était végétatif. Recevant par la nouvelle naissance le Saint-Esprit qui vient vous habiter, il vient habiter dans votre esprit. Il le réveille, il l'éveille, il le remet debout, il lui fait vivre un matin de résurrection. Et donc, votre esprit va se fortifier, va commencer à travailler de jour en jour et s'habituer à cela, à vivre et travailler, fonctionner avec le Saint-Esprit. Ainsi, votre âme qui faisait la loi dans votre personne, ce qui faisait de vous un être irrégénéré et donc charnel, va commencer à trouver une opposition à sa gouvernance dictatoriale et pécheresse de plus en plus forte. Ce faisant, votre âme va bientôt devoir hisser le drapeau blanc. Bataille après bataille. Ça vaut le coup d'être blessé par le Seigneur. Vous comprenez pourquoi ce pasteur disait « Je rêve que Dieu me blesse ». Vous comprenez pourquoi aussi l'expérience de Jacob, mais ça doit être la vôtre, pas seulement la sienne. Ne venez pas me parler de racines juives si vous ne me parlez pas de cela, parce que je ne vais pas vous écouter.
ou simplement pas vous prendre au sérieux, mes amis. Ce sont des choses très profondes dont nous parlons là. Pas des petites bricoles de je ne sais quelle tapisserie et falbala religieux. On met une kippa, gna gna gna, et puis et tout ce qu'on veut, là, c'est pas ça que je parle. Je parle d'une transformation profonde. De la vie d'Adam à la vie du nouvel Adam. D'être prêt au retour de Jésus-Christ. C'est pas optionnel. Alors évidemment, cet esprit qui a repris des forces, qui a pris des forces, qui vit maintenant, Saint-Esprit, viens vivre dans mon esprit, viens dans mon esprit, remplis mon esprit, remplis mon esprit, aide-moi à comprendre la parole de Dieu, détache-moi de tout lien de la terre. Oh là là, ça m'envoie loin ça. Renoncer à l'esprit de famille, renoncer à l'esprit de la nation, renoncer à toutes ces cultures qui m'environnent. J'étais en train de penser culture McDo. Oui, parce que McDo, c'est McDrive. Servi, 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 servi. En foutant rien à son volant. Culture McDo. En quelque sorte, c'est une image. On pourrait en prendre tellement d'autres pour dire la même chose encore. Comprenez? Alors, mon âme va être peu à peu mise sous contrôle de mon esprit. Amen. Amen. Et puis bientôt aussi mon corps. L'esprit, l'âme, le corps. Ça dénote bien ces trois mots du verset 23 d'un Thessaloniciens 5, le travail, étape après étape, la progression de l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Si je suis guéri dans mon corps d'une maladie quelconque, amen, gloire à Dieu. Mais que mon âme n'est pas guérie, que mon esprit n'est pas éduqué, vous savez ce qui va m'arriver la plupart du temps? Je perds la guérison de mon corps. Ah, c'est parce que Dieu a voulu te donner une chance, une petite prolongation à la Ézéchias, mais en fait, il avait un autre plan. Vous devez mourir à cette théologie de crotte. Bien aimé, ça ne vaut pas plus que ça. Ça a la même odeur que ce que je viens de vous dire, substantiellement. C'est de la théologie de défaite. On est dans la défaite et on cherche à l'expliquer, on cherche à la justifier, à la légitimer, cette défaite. Et on relit la Bible comme cela. Dramatique, dramatique. Donc, mon âme va de plus en plus guérir. De plus en plus, elle va se détacher de tout ce qui faisait son monde. Mon âme avait été née et vivait dans un monde de liens. Désormais, ces liens vont être coupés. Ça ne m'empêchera pas de continuer d'aimer ma famille, ma nation, je veux dire celle dans laquelle je suis né. J'aime la France. J'aime la Bretagne. J'aime les Bretons. Que certains bien-aimés qui m'écoutent se rassurent, j'aime aussi les Normands. J'aime les Belges. Amen. Et puis j'aime les Africains. Ah oui, amen. Et on pourrait faire le tour. J'aime les Américains. Je n'aime pas certains aspects de leur évangile. Il y a des moments, mes amis, chez les Américains, leur évangile, c'est plus l'évangile de l'Amérique que celui du Saint-Esprit. Mais ils n'entretiennent pas à eux seuls cette particularité. On peut ainsi faire le tour de la terre. Vous savez, quand on crie chez les Africains, et que c'est une culture en fait, pour moi, crier n'est pas une culture. La culture du cri ne sert à rien. Le cri spirituel est efficace. À l'appel de ton cri, je te répondrai. Mais je ne fais pas du cri une culture, mais un acte spirituel poussé au ponctuel, quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, justement par lui. Amen. Mais je ne transforme pas le cri spirituel en culture, comme le font les Africains.
qui sont une entité profondément blessée. Et l'âme africaine a besoin de guérison. Et la culture américaine a besoin de purification. Et figurez-vous que la culture française aussi est dedans. Alors je rassure nos amis anglais, eux aussi ont une culture qui a besoin de guérison. Je pense à un frère anglais que j'ai tendrement aimé, qui venait m'expliquer, écoute Philippe, je suis venu en France pour t'expliquer comment il fallait faire pour convertir tes Français, parce que tu ne sais pas comment faire. Merci mon frère, alléluia. Il est reparti, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a amené personne au Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'amener un certain nombre de Français et de Bretons au Seigneur, mon Dieu. Merci, c'est ta grâce. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 23, mes amis, et lui aussi, et 24, un verset clé. Il me dit que ma sanctification, c'est le Seigneur qui l'a fait, et il me donne même les détails, ça commence par mon esprit, ça continue par mon âme, et enfin, dans mon corps. Quand mon esprit est rempli du Saint-Esprit, oh, ça va déborder dans mon âme. Je vais être un peu moins charnel. Je vais même comprendre la parole de Dieu de plus en plus comme le Saint-Esprit veut me la faire comprendre. Et non pas comme un Français doit la comprendre, ni même comme un Américain, ni même comme un Anglais, ni même comme un Africain, ni même comme un catholique, ni même comme un protestant, d'où qu'ils viennent, évangéliques, pentecôtistes, frères larges, frères étroits, tout ce que vous voulez, anglicans, machin, tout ça, méthodistes, etc. Charismatique, pas charismatique, de première, de deuxième, de troisième génération, de génération X. Seigneur, je ne vais pas comprendre la parole de Dieu comme un chrétien judaïsant, je vais comprendre la parole de Dieu comme un chrétien qui cherche constamment à être rempli du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament ne nous dit pas « enfants de Dieu judaïsés », la parole de Dieu nous dit « enfants de Dieu, soyez remplis du Saint-Esprit ». Il était là bien avant l'entité juive. Et je crus comprendre. Ça ne va pas m'empêcher d'être prêt à mourir pour Israël. Figurez-vous que par la foi, l'ambition que j'ai, au besoin, c'est de mourir pour Jésus-Christ, déjà maintenant. Saint-Esprit, tu le fais. Et même de mourir dans le sens primaire, comme on peut l'entendre, s'il le faut. Je veux aussi être prêt à mourir pour Israël et pour Jérusalem, s'il le fallait. Mourir, perdre la vie. Mais ce n'est pas pour ça que je juge d'Israël. Je veux être prêt à mourir pour un Africain, s'il le faut. Un frère, un pasteur me disait, pour une âme, je prends l'avion. Autrefois, dans la décennie passée, pour environ 5 personnes, j'ai pris l'avion. Arrivé là-bas, merci Seigneur, il n'y en avait plus que 5. Mais au départ, c'était ça, le but du voyage. Alors, frères et sœurs, amen. Je laisse le Saint-Esprit envahir mon esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais-le. Cette prière chaque jour, ce n'est pas de trop. Saint-Esprit, avec mon esprit, je te confie mon âme. Montre-moi de quel lien je dois la détacher. La vie d'Abraham est là pour m'éclairer, ainsi que d'autres vies, Jacob et autres, l'apôtre Saul de Tarse, etc., qui dit qu'il a considéré tout ce qui faisait de lui l'homme qu'il était auparavant. Écoutez bien, il a considéré tout ça comme des ordures. Vous entendez, bien-aimés? Est-ce que je considère comme une ordure l'esprit de ma nation, l'esprit de ma famille, l'esprit de ma profession? Il est réel. L'esprit d'un sport que j'ai pratiqué, c'est du réel, et etc., etc., etc. Est-ce que je considère tout ça comme des ordures? Bien-aimés, quand vous avez eu toute une carrière dans le monde de la santé, et que vous pensez d'abord médecin avant de penser prière et guérison divine, que vous pensez d'abord vaccin avant de penser Marc 16, versets 17 et 18, c'est que vous avez un lien d'ordre professionnel. C'est une véritable bébête et elle vous tient. Vous êtes là, entre le Saint-Esprit
et lui. Vous êtes comme le peuple d'Israël. Entendez-vous le prophète Élie qui vous dit jusqu'à quand tu vas clocher entre les deux côtés? Bien-aimé. Voici un exemple, par exemple. Et on pourrait apporter beaucoup d'autres images que cela. Si vous avez fait une carrière de juriste, par exemple, et que vous êtes procédurier tout en étant nouveau, vous allez d'abord penser à la prière ou d'abord penser à vous lancer dans une procédure contre quelqu'un avec qui vous n'êtes pas tout à fait d'accord et qui vous pose problème? Vous allez penser à quoi? Quel va être votre réflexe? L'œuvre du Saint-Esprit en vous va permettre, amen, que vous puissiez discerner entre vos pensées et celles de l'Esprit de Dieu. Peu à peu, cette élévation en conscience va vous montrer tout ce dont vous devez vous débarrasser. Et au contraire aussi, ce que vous avez reçu de Dieu et que vous devez développer. C'est comme ça que l'on marche avec Dieu et que l'on est dans le ciel, qu'on ne se contente pas d'y monter, mais que là nous allons y rester. Qu'on ne se contente pas d'entrer dans l'onction, mais qu'on va être capable d'y rester. Frères et sœurs, l'envahissement de votre esprit par le Saint-Esprit. Ensuite, celui de votre âme. Ensuite, le domaine de votre corps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Qu'il vous aide à marcher dans ses voies. Le véritable évangile, c'est celui du Saint-Esprit. C'est pas celui d'un pays. C'est pas celui d'une influence quelconque. La seule influence dont je veux entendre parler, c'est la tienne, Saint-Esprit. Jean 16, 13. Jésus, à propos du Saint-Esprit, a dit ceci: il vous introduira dans toute la vérité. Amen. Que ce soit là votre quête, bien-aimé. Saint-Esprit, je me confie à toi, à tes œuvres. Toi, tu peux faire. Moi, je ne sais pas faire. Je proclame que je marche avec toi, que j'ai tes tendances et que ton emprise est sur ma vie et que tu me révèles la parole de Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, que je suis capable de t'aimer de plus en plus et d'aimer mon prochain également de plus en plus et que je t'entends de mieux en mieux. Je te confie mes oreilles. Alléluia. Ma bouche et tout le reste. Amen, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous soit donnée à profusion au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Soyez bénis.